Bienvenue du côté de chez Sam. Qui n'a jamais rêvé de changer d'identité? C'est ce que va faire Baptiste Bordave, le personnage principal du roman d'Amélie Nothomb, Le fait du prince, alors qu'un homme a le toupet de venir mourir chez lui. Baptiste vole donc l'identité de ce Suédois, Olaf Sildur. Sans doute n'agirait-il pas de la sorte s'il n'avait eu la veille cette étrange conversation lors d'une réception avec un autre invité. Baptiste pousse le bouchon jusqu'à aller chez le défunt, où il prend impunément sa place. C'est ainsi qu'il rencontre sa femme d'emprunt, Sigrid. Un huis clos grisant s'engage entre les deux protagonistes. Soudain, le nouvel Olaf remarque deux hommes devant la villa. Il est certain d'être la victime d'un complot. Olaf et Sigrid décident alors de fuir pour la Suède, qui leur apparaît comme une grande étendue blanche, une page vierge sur laquelle tout reste à écrire. Ce roman d'Amélie Nothomb est une recherche profonde sur la quête d'une nouvelle identité, avec des personnages vraiment particuliers, ainsi qu'une apologie romanesque du champagne. Certaines formules de l'auteur sont à la littérature ce que les grands millésimes sont au vin. Si le fait du prince est, dans le langage courant, une définition incompréhensible et insipide, dans ce récit, Amélie Nothomb lui confère une allure de noblesse. Vivre à ne rien faire, il n'y a là pas matière à écrire un roman. Pourtant, l'écrivain nous éblouit en prenant le luxe de parler de ce dont il n'y a rien à dire. Même si la fin est quelque peu facile, on aura bien compris que l'intérêt du roman se situe ailleurs. Une petite bulle de champagne, et l'encre coule à flot.